Il y a des gens de Manosque. Moi, je suis du carrefour Bio-Durance, c'est-à-dire Digne, Sisteron-Manosque, au milieu. Il y a UPEX, il y a du 05 aussi qui sont descendus. Et voilà, je vais vous parler de vos députés. Finalement, après 4 mois de lutte, on est arrivé à une réflexion. Présente-toi et te demande la dame. Ah, pardon. Bon, je m'appelle Laurent Vicente. J'habite à l'Escale. C'est dans le 04. Et en fait, on a compris quelque chose. C'est comment agir sur le jeu politique. Parce que c'est ça qui nous sortira de cette misère. C'est d'agir sur ce jeu politique. Là, pour l'instant, on subit. On n'a aucune action. Si on avait une action démocratique pour intervenir dans le jeu politique, on ne serait pas dans la rue. On aurait utilisé cet outil. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du RIC, mais le RIC, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une finalité. Le RIC vous permettra d'intervenir sur une loi par là, sur la révocation d'un élu par là, mais ce n'est pas une finalité. Et la finalité, nous on l'a compris, c'est de ne plus laisser la décision à nos députés. Parce que nos députés, c'est eux qui votent les lois en notre nom à l'Assemblée nationale. En réalité, quand il y a une proposition de loi qui est faite par les Insoumis et le PCF, on s'en fout que ce soit les Insoumis et le PCF, ça aurait pu être le FN qui l'a proposé ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est les députés de la République En Marche qui refusent cette proposition de loi et du coup, on ne l'aura jamais. Quand la majorité vote la loi finance avec la baisse des APL, avec 40 milliards de CICE aux grosses entreprises, alors qu'ils auraient bien pu les filer aux petits artisans, c'était mieux, ou la CSG aux personnes âgées, c'est la majorité qui la vote. C'est les députés de la majorité. Nous, dans le 04, on a 2 députés de la République En Marche. Première, deuxième circonscription. Madame Bagary et Madame de Mézel. Et en fait, en notre nom, elles votent la loi de finances. Donc c'est comme si c'était vous, à travers vos députés, qui dit oui, on veut baisser les APL. Oui, on veut payer 40 milliards à des gens qui n'en ont pas besoin. Oui, on veut aussi mettre la CSG aux personnes âgées, aux retraités. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, la vérité, pour ne plus tomber dans ce piège, c'est de ne plus laisser la décision à nos députés. Voilà. Et ça, c'est clair. Alors, aujourd'hui, on a l'outil informatique. Aujourd'hui, si vous n'avez plus l'outil informatique, vous ne consultez plus votre banque, vous ne payez plus vos impôts, vous voyez plus vos mutuelles, vos assurances, vos prestations sociales, tout se fait par Internet. Par contre, pour voter, on vous demande d'aller choisir un voleur tous les 5 ans. On vous dit, justement, ce voleur-là continue à vous sourire pendant quelques mois, le temps que vous lui accordez une majorité. Et une fois que vous lui avez accordé cette majorité-là, pendant 5 ans, vous êtes muselé. Donc, il nous faut absolument, il ne faut pas reprendre, mais prendre la décision. Il faut enlever le vote à nos députés. Il faut que le vote revienne aux citoyens. Quand une proposition de loi est faite, comme pour le RIC par exemple, à ce moment-là, ce n'est pas à vos députés de se prononcer, ce sera à vous. Si je prends l'exemple de ma députée, elle est élue avec 16 412 voix. Et elle représente 65 315 voix. Ça veut dire que quand elle met son bulletin à l'Assemblée nationale, c'est 65 315 personnes qui disent oui. Eh bien ça, il faut l'arrêter. Ça, il faut absolument l'arrêter. Il faut que ce soit vous, à l'arrivée, qui votiez les lois pour tout et tout le temps. Et que ce soit pour faire un rond-point ou que ce soit pour faire la guerre à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas des gamins. Il n'y a personne qui va vous dire range ta chambre, mange ta soupe. Non, c'est fini ça. Il nous faut devenir une société adulte. Et pour devenir une société adulte, il nous faut prendre le vote. Quand on voit le nombre d'assemblées citoyennes qui poussent de partout, c'est qu'il y a quand même de l'intelligence dans ce peuple. Vous comprenez? Alors pourquoi on déléguerait encore nos votes à des gens qui ne viennent même pas nous consulter, qui viennent même pas nous consulter sur les propositions de loi ou sur les lois dont on a besoin ou celles qu'on a pensées? Vous comprenez? Donc nous, dans le 04, on a établi 2 pétitions pour virer nos députés. M'accordez 2 secondes, je vous la lis. Ouais. Donc, elle dit, par la présente, nous, citoyens administrés de la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, après constat de notre situation, nous demandons la destitution immédiate de notre député de la majorité
La République en marche, Madame Fontaine de Mézel. Depuis son élection, il y a maintenant 18 mois, Madame Fontaine de Mézel vote favorablement aux lois qui nous ont menés à cette protestation citoyenne. Ben oui, parce que c'est elle qui a voté les lois qui nous ont menés dans la rue. En votre nom. En votre nom. Vous comprenez? Notre député n'est plus que la caution républicaine d'un gouvernement qui répond à cette contestation par la répression policière de façon bien trop brutale avec les drames que nous connaissons afin de museler toute espérance de prospérité. Devant ces faits, nous n'acceptons plus que Mme Fontaine de Mézel soit notre représentante à l'Assemblée nationale. Nous, administrés de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, nous ne cautionnons plus le vote de Mme Fontaine de Mézel, lui retirons notre confiance. C'est pour cela que nous demandons la démission de son mandat de député sans autre forme de légitimité de celle qui prévalut, celle de ses administrés. C'est-à-dire que cette pétition, qui est pour la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, on l'a fait signer qu'aux administrés de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, pour qu'elle serve de vote populaire. Pour qu'à l'arrivée, quand on aura plus de 16 412 voix, c'est-à-dire plus de personnes qui lui ont confié son mandat, qui lui demanderont de retirer, on agira avec tout ce qui est nécessaire pour qu'elle se casse, que ce soit légal ou illégal. Parce que je vous rappelle qu'en Ukraine, quand ils ont fait la révolution, leurs députés les ont mis dans des poubelles. Je vous rappelle qu'en Islande, ils ont jugé et mis en prison leur gouvernement et ils ont viré leurs banquiers. Je vous rappelle que dans les pays d'Afrique du Nord, ils ont pris leur président, ils les ont mis dans des hélicoptères et ils sont partis comme des voleurs. Et c'est de ça qu'il ne faut pas qu'on se perde. On est dans un moment historique et révolutionnaire. Il nous faut saisir ce moment historique et révolutionnaire pour passer à autre chose, à une société adulte où vous aurez le vote, où vous ne confierez plus jamais le vote à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ce que je viens de dire. Non, en Islande, ils n'ont rien changé. Justement, en Islande, ils en reviennent au même problème parce qu'ils n'ont pas changé les règles. Alors que nous, il nous faut... Non, ils retournent, ils ont viré leur gouvernement, ils l'ont mis en prison, mais ils n'ont pas changé les règles du jeu. Ils ne sont pas allés jusque-là. Après, il faut se souvenir aussi que les Belges sont restés 18 mois sans gouvernement. Les boulangers ont continué à faire du pain, les pâtissiers à faire des pâtisseries, et voilà, je veux dire, les taxes sont rentrées, tout s'est bien passé. C'était pour autre chose, parce qu'ils n'étaient pas contents, ils sont deux peuples, les Wallons, les Flamands, ils sont deux peuples. Mais bon, ils sont restés 18 mois sans gouvernement. Donc ça nous laisse tout le temps qu'il faut pour changer ces règles-là, pour ne plus jamais se faire duper. Donc je vous invite à établir la même chose, à les faire signer vos concitoyens avec leurs députés respectifs, ce qui vous donnera la légitimité pour les virer. Après, avec perte et fracas, parce que de toute façon, ils vous donneront jamais le vote, ils vous donneront jamais le RIC, parce que là, c'est intervenir dans le jeu politique. Ce que vous n'avez pas le droit de faire. C'est marqué dans la Constitution, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans le jeu politique. Vous êtes des gamins. Voilà. Donc je peux vous laisser un exemplaire. Vous pouvez vous en inspirer pour le département du 13 ou le 83 ou le 84. Je les ferai circuler. Ouais. Et voilà, quoi. Après, vous trouvez les chiffres, vous pouvez trouver tous les chiffres sur votre député, notredéputé.gouv. Hein, là, vous avez tout le résultat. Et vous aurez aussi tout ce qu'elle a voté ou tout ce qu'il a voté en votre nom. Parce que n'oubliez pas que votre député, c'est votre représentation. N'oubliez pas que c'est la loi finance, c'est vous qui l'avez voté à travers elle. Il est là, notre piège. Et c'est de cela qu'il faut qu'on se débarrasse. Vous comprenez? Je ne sais pas où vous en êtes. Nous, on en est à Macron démission. Et surtout pas Macron négociation. Vous comprenez? Bon, voilà. Donc, si c'est Macron démission, il faut agir de là. C'est le seul moyen qu'on ait, nous, avec notre proximité au niveau départemental, d'intervenir dans le jeu politique en rentrant dans l'Assemblée nationale. Oui. C'est la seule chose. Vous comprenez? Silence! Donc, pour finir, j'en ai vu où, moi? Donc, pour cela, nous demandons la démission de son mandat de député sans autre forme de légitimité de celle qui est prévalue.
celle de ses administrés. Nous, citoyens administrés de la deuxième circonscription des Alpes-de-Provence, nous ne voulons plus être représentés à l'Assemblée nationale jusqu'à la dissolution de celle-ci, jusqu'à la chute de ce gouvernement et le départ de ce président de la République. Voilà. Bravo. Voilà, donc nous, on va mettre la pression sur nos deux députés. Bon, on a commencé, hein, dans le cadre du grand débat. On les a déjà rencontrés, on leur a déjà expliqué ça, on leur a déjà remis un exemplaire de leur démission qu'on fait tourner pour leur démission. Et on va augmenter petit à petit la pression jusqu'à aller devant chez elle une fois qu'on aura la légitimité du chiffre. Vous comprenez? Voilà. Voilà, c'était une clé que je voulais vous donner parce que si aujourd'hui on est toujours dans la protestation et c'est parce qu'on a du mal à penser l'après. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, Macron démission, mais vous ne réveillerez pas vos concitoyens si vous n'arrivez pas à leur projeter un avenir. Si vous n'arrivez pas à leur projeter un avenir, la première réponse qu'ils vous disent, c'est d'accord, mais après on fait quoi? Après on fait quoi? Eh bien après on fait ça, on change les règles du jeu et on ne confie plus jamais le vote à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui on a l'outil informatique pour tout, alors on va l'utiliser surtout pour voter. Et on va utiliser les assemblées citoyennes pour pouvoir réfléchir aux lois qu'on a à voter, à celles qu'il va falloir démonter, parce qu'il va falloir démonter le paquet, et aussi pour celles dont on aura besoin pour le mieux vivre ensemble. Et bien sûr en faisant attention au piège, parce que président de la République, chef des armées, c'est pareil, c'est fini, hein. C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Il n'est pas venu vous demander, quand il a eu besoin d'aller bombarder une usine en Syrie, sans être mandaté par l'ONU, et la veille que les inspecteurs de l'ONU aillent visiter cette usine. Donc quand on vous parle de démocratie, c'est la supercherie. La démocratie représentative, ce n'est pas une démocratie. Surtout pas. La démocratie, c'est vous qui votez les lois. C'est pas vous qui élisez des gens pour voter des lois. Vous comprenez? Parce que ça forme des castes, ça ouvre à tous les vices, la corruption, le clientélisme et tout le reste. Alors que quand il faudra que ces gens-là, ils corrompent 65 315 personnes au lieu de une, ça sera déjà beaucoup plus difficile. Et il faut avoir confiance en nous. Et il faut avoir confiance en nos concitoyens. Parce que si on n'était pas un peuple raisonnable, depuis 4 mois de lutte, il y aurait des flammes partout. Hein. Il y aurait des flammes partout si on n'était pas un peuple raisonnable. Et si aujourd'hui ça n'a pas encore cramé, c'est parce qu'on a de la raison. Et si aujourd'hui on n'a pas encore défoncé les flics, c'est parce qu'on a cette même raison. Et surtout parce qu'on a du mal à se projeter l'après Macron. Là, ici, vous avez la clé. Vous avez la clé pour dire à vos concitoyens, c'est ça qu'on veut, on veut voter les lois nous, on ne veut plus jamais rien confier à personne, et vous allez vous enlever du milieu. Et là, vous arriverez à réveiller la colère chez vos concitoyens, et à aller jusqu'au bout de cette lutte. Parce que pour l'instant, à part le RIC, qui n'est juste qu'un outil qui permet d'intervenir quelque part de temps en temps, voilà. Je vous laisse, voilà, je vous laisse. Et s'il y en a qui veulent un exemplaire pour s'en inspirer pour son département, oui, pour vos départements respectifs, on vous les laisse volontiers. Merci. Bravo. Est-ce qu'on continue le débat? Est-ce que vous voulez faire une pause cigarette éventuellement?